On dit crique parce que ça donne un petit parfum d'océan à ce désert. Donc voilà, il dit bah tiens ça on a dit crique, on appelle ça crique parce que ça donne un air d'océan à ce désert. Et puis on voit la version anglaise ou la version américaine ou la version australienne parce que bon il y a une version australienne. Quand il y a l'image qui apparaît là, Welcome to Walkabout Creek. il y a personne qui dit rien. C'est la version française qui a donc ils ont ajouté quelque chose. Hello et bienvenue sur ma chaîne Disaster Style. J'ai un truc à vous dire, j'hallucine, je sais pas comment le dire, mais dans le film Crocodile Dundee, là, le 1, c'est 1986, l'an prochain ça fera 40 ans, je ferai une vidéo là-dessus, mais là c'est parce qu'il y a des choses que j'ai pas comprises dans le film en fait. J'ai pas tout compris. Je sais pas, par exemple, quand elle arrive là, sous Charlton, là, la journaliste, là, le mannequin, elle arrive, elle fait 3000 bornes, là, elle vient de Sydney à Bootboot Creek, là. D'ailleurs, le village s'appelle vraiment McKinley, au fait. Le mec, il lui dit, Wally, là, Walter, là, il lui dit, ouais, Je me suis permis de vous prendre une chambre dans ça vous dérange pas, je vous ai un autre hôtel. Alors, j'espère que ça vous convient. je vous ai loué les chambres là. Il m'a l'air épatant. Là, t'as fait 3000 bornes et ça savait pas où aller dormir. J'ai pas compris ça. J'ai pas compris ça. Elle vient de Sydney. Elle vient de New York. Après, elle était à Sydney. Elle fait un dernier reportage avant de retourner à New York voir son chéri là. Il y a un problème quand même, non? T'organises, non? Non, bah je t'ai mise là, tiens. Bah attends. Bon. Et puis lui, et donc, il présente, ouais, bah, regardez, bah là c'est. Voilà, c'est Bootboot Creek. Donc il montre un peu, on voit donc ça, depuis sa fenêtre, on va dire, depuis lui, quoi, en fait, depuis son point de vue. On dit crique parce que ça donne un petit parfum d'océan à ce désert. Donc voilà, il dit bah tiens ça on a dit crique, on appelle ça crique parce que ça donne un air d'océan à ce désert. Et puis on voit la version anglaise ou la version américaine ou la version australienne parce que bon il y a une version australienne. Quand il y a l'image qui apparaît là, Welcome to Walkabout Creek. il y a personne qui dit rien. C'est la version française qui a donc ils ont ajouté quelque chose. Ils sont toujours malins les Français, on ne sait jamais quoi, si jamais les gens n'avaient pas compris, bon, je sais, voilà, on explique pourquoi le village s'appelle Bootboot Creek. On s'en fout, s'ils le disent pas en version australienne, ne le disent pas en version française, on s'en fout quoi. Je sais pas. Hey, hey, vous avez vu le figurant là? Il attendait au billard là, il attendait qu'on dise action. Il attendait qu'on dise action le mec. Incroyable quoi. Ça c'est génial. Ça m'a fait rire cette scène là. Et puis le mec il tourne après. Après on voit dans le bar après plus tard. Mais là il était pas prêt. Incroyable quand même non? Bon quand Crocodile Dundee arrive là. Et il jette le couteau là. Regardez bien le couteau d'ailleurs. Attention hein. Attention regardez bien le couteau. Donc il se présente à sous Charlton là. Et là, j'ai bien compris un truc là dans le film, c'est l'amour au premier regard. Ça, c'est le coup de foudre. Là, ses yeux. J'ai jamais vu une femme dire à quelqu'un, tiens, je t'aime, avec ses yeux en silence, quoi. Donc ce regard, c'est comme ça. Donc voilà. Ça veut dire je t'aime et je sais que je t'aime, voilà. Et puis lui, bah, il serre la main, lui s'en fout, lui. J'ai vraiment adoré cette scène, quoi. C'est waouh, ça veut dire dès le début, je suis tombé amoureuse, quoi. Excellent, quoi. La demoiselle, elle est de New York, quoi. Attention, hein, elle côtoie le haut gratin, elle arrive, elle tombe amoureuse du mec au chapeau. Pas moi, hein, lui. Excellent, quoi. Ah ouais, alors, donc il l'invite à danser. Alors déjà vous allez voir, il y a un faux raccord. Parce que
il y a la caméra donc qui le regarde partir vers la piste de danse. Et après, il parle avec Donk et puis avec Nugget, je crois. C'est Nugget, l'autre gars. Et après, ça change d'angle. Et là, on voit que Nugget, il continue à parler avec lui alors qu'il l'avait laissé 2 mètres derrière. 1m50, 2 mètres derrière. C'est un faux raccord. C'est l'éditeur, celui qui a fait l'édition du film, il a mal fait, quoi. Il aurait dû laisser, il aurait dû couper, à un moment donné, il aurait dû couper. Il va se tromper, bon, tant pis, mais en tout cas, ça m'a fait un peu rigoler, là, je dis, mais ça m'a choqué. Je dis, ouais, pas possible. Le mec, il le lâche, il parle avec elle, salut, en fait, je vais danser, et puis d'un coup, le plan suivant, on voit encore qu'il parle avec. Bon, bah, c'est... Mais je sais pas, il y a l'autre, là, je crois que c'est Duffy qui s'appelle le gars avec ce chapeau, là, il dit, ouais. Comment t'as dit qu'il s'appelle, ce clown-là? Ouais, c'est Dundee, Mick Dundee. Qu'est-ce qu'il fait ici? Ouais, c'est un braconnier, je sais pas quoi. Là, il dit, pourquoi il te demande comment il s'appelle ce mec-là? Si juste avant, 2 minutes avant, il était rentré avec le crocodile, et il était en train de jouer avec les mecs, il joue avec son chapeau, il fait comme s'il connaissait tout le monde. Il connaît tout le monde dans le bar, et puis d'un coup, il connaît pas Mick Dundee, qui est super connu en Australie. Le personnage est connu en Australie, donc enfin, il est connu. Ça fait le tour du monde, son histoire. Sinon, la journaliste, elle serait pas là. Elle serait pas venue nous voir. Donc, ça veut dire que tout le monde connaît Mick Dundee. Donc voilà, c'est quelque chose d'hallucinant. Donc lui, il est dans un bar. Justement, il est en train de parler avec les mecs. Mais qu'est-ce que vous faites? Il jette le chapeau, comme si c'était pote d'enfance. Et puis d'un coup, il dit, ouais, comment il s'appelle déjà? Comment t'as dit qu'il s'appelait, lui? Il y a un petit problème, non, dans l'histoire, non? C'est lui qui s'est fait à moitié. Ça m'a un peu choqué, quoi. Je me dis, bah, pourquoi tu dis comment... Si tu connais tout le monde, pourquoi tu connais pas Mick Dundee? Ça m'a fait bizarre. C'est pour... Je mise sur Mick. $10 avec moi, d'accord? Ah oui, donc, à un moment donné, il y a Mick qui doit taper dans le ventre de Donk, là, et donc tout le monde parie. D'accord. La version française, les mecs qui sont à côté du billard, c'est ouais, je parie sur Mick, moi aussi, mais $10 sur Mick. On met la version australienne. Les mecs, on les entend pas. Ils parlent, mais en fond, en bruit de fond, et on sait pas ce qu'ils disent en fait. Mais jamais ils disent ouais, je parie sur Mick, je mets $10 sur Mick. Non, ils disent rien du tout, les mecs. Ils parlent entre eux, voilà, mais le son n'a pas été ajouté là en fait, simplement. C'est encore la version française, on a voulu jouer malin. Et puis donc Mick là, il se dit ouais, donc je vais l'avoir autrement là. Au lieu de taper, donc ce qu'il fait, il l'embrasse. Donc il est fâché. Et donc au lieu de frapper Mick, ben il retient ses coups. On dirait qu'il avait peur de frapper l'acteur en fait. Bon, c'est pas... C'est ça, je vous dis, il y a une liste, une belle liste, hein, franchement. Et là, quand ils vont le lendemain, donc, ils vont voir le territoire, donc où Mick donc, s'il fait arracher à moitié la jambe. Bon, bref. Il est sur le chemin là, puis d'un coup il y a un buffle là. Eh, dégage de là, toi. Ouais, d'accord, dégage de là, ouais. Après, il va l'endormir. Après, comment tu fais pour passer? Moi, quand j'ai vu le film, j'ai dit, mais comment tu vas faire pour passer maintenant? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de passages, hein. Il y a du passage, il peut éviter, mais si jamais tu veux justement qu'il s'enlève le buffle, allez, bah, qu'il dégage, tu pousses un peu avec ton camion sur le côté, puis voilà, vas-y, tu passes et voilà, il va s'enlever. Non, tu l'endors. Sur la route, où tu dois passer. Je sais pas, à un moment donné, à la fin, donc il part avec le métro. Je parle des choses que je n'ai pas comprises, hein, d'accord? Donc le reste j'ai bien compris, hein, mais là donc il part dans le métro, puis là elle suit. Donc elle va dans le métro aussi, elle descend les marches et tout, puis d'un coup elle passe le tourniquet, puis d'un coup elle veut aller vers le métro, puis elle se fait agresser par un gars. Où est-ce que tu cours? Et si donc? Regardez un peu la tête des 2 personnes qui sont au kiosque là, en train de vendre des journaux là. Ils sont habitués à voir tout ça, mais je sais pas, on dirait que c'était déjà orchestré en fait, c'est incroyable quoi. Et puis
Le mec derrière là qui danse là, il prend un truc, il prend un bouquin, on sait pas où il prend. Je sais pas s'il prend une sorte de panier ou un bouquin, je sais pas. Et puis il fait du. Qu'est-ce qu'il. Il danse, il fait du breaking, il fait du breaking là. C'est quoi cette scène? J'ai toujours pas compris cette scène. Attention, hein, c'est hallucinant. Hein, ça c'est. Qu'est-ce qu'il fout là le mec? Qu'est-ce qu'il fout là l'autre? Qu'est-ce qu'ils font là ceux du kiosque là pour. À aimer celui qui apporte l'action, c'est celui qui agresse. Pourquoi on joue pas ensemble là? Donc allumer un coup dans ses parties génitales, d'accord, avec son genou, ok. Mais les trois autres là, les figurants là, qu'est-ce qu'ils font ceux-là, ils savent rien du tout. Ils savent rien du tout quoi. Je sais pas compris. Franchement là, c'est une scène où je dis bon, bah, attends, ils ont fait comment là? Et pour le couteau là, vous avez vu, le mec il lance ce couteau, clac, contre le comptoir du bar là. Et après il va récupérer le couteau. Il est comme ça, et juste après, il est comme ça. Ça me saute aux yeux, c'est pas possible. On ne voit pas faire le mouvement, attention, parce qu'on peut se dire, bon, bah, il fait déjà le mouvement. Non, non, il fait pas le mouvement. Direct, il a le couteau, et le couteau est comme ça. Donc il y a un petit problème. Quelqu'un est touché, je sais pas si c'est Cédric. Je sais pas si c'est Chris, je sais pas si c'est André, je sais pas ce qu'ils ont fait, ils sont passés par là, ils ont enlevé le couteau, l'accessoire et tout, hop, ils l'ont rangé, le lendemain ils l'ont mis, mais ils savaient plus où il était, ils savaient plus comment il était. Si, ils savaient où il était parce qu'en fait, c'est sur les, bon, ça va, c'est les mêmes planches, hein, c'est le même bois, donc ça va quoi, mais ils savaient pas l'inclinaison, ils ont mis comme ça, ouais, c'est pas grave, je sais pas, je leur demanderai à Chris, à Cédric ou à André, je sais pas, je demanderai. À un moment donné, donc à la fin, vous savez, donc les deux gars, il y en a un avec son casque là, et puis l'autre avec son bandana rouge là. Mick Dundee, il revient vers elle, donc les planches, je sais pas où elles sont, apparemment il y a des planches, d'accord. Les gens ils ont vu, moi j'ai jamais réussi à les voir. Bon, bah, apparemment il y a des planches, hein, d'accord, bon, ça serait logique, hein. Il n'est pas passé sur la tête de tout le monde avec ses pieds, là, avec ses bottes là, mais en gros plan, on voit qu'il passe le mec avec son bandana rouge là, il le passe, et le plan suivant, on voit qu'il repasse encore devant. Ça c'est encore une erreur de montage. L'éditeur il aurait dit ouais, bon, attends, qu'est-ce qui se passe là? Tu t'édites bien là, tu fais bien un bon montage là, tu coupes à ce moment-là, puis là tu recoupes et puis tu mets bien le mouvement de Mick Dundee et le mouvement du mec avec son bandana rouge là, et puis comme ça passe et voilà, il y a pas de, ça choque pas aux yeux, c'est bon, voilà, c'est juste pour vous le dire qu'en fait, moi ça me choque, c'est pour ça, ça s'appelle des faux raccords simplement. Voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie de suivre ma chaîne Disaster Style. Si jamais il y a des choses que je n'ai pas comprises et vous pouvez mettre en commentaire, vous pouvez le mettre, hein, donc vous dire maintenant t'es bête, même si mais ce que vous voulez, mais expliquez-moi, il y a des choses que je n'ai pas comprises, franchement, voilà, c'est pour ça. Donc je vous remercie de suivre ma chaîne Disaster Style, et ben voilà, comme d'hab, hein, hop, d'accord. Et puis bah, ceux qui veulent souscrire, puis voilà quoi. Ok, salut.